regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Contribuer à mettre un terme à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles sur le continent, c'est l'objectif de la campagne intitulée Carton rouge, une initiative récemment lancée au Sénégal par le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, l'ARDN. Pour avoir un éclairage sur cette campagne contre les discriminations basées sur le genre, nous sommes avec Monsieur Djibril Diallo, président, directeur général de l'ARDN. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, merci, très heureux d'être avec vous. Monsieur Diallo, vous souhaitez à travers cette campagne utiliser la mobilisation en sport et en culture comme point d'entrée vers la réalisation de toute forme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pourquoi ce choix? Le sport et la culture sont les deux langues les plus universelles que l'on puisse avoir. Quel que soit le background, quel que soit le pays d'où l'on vient, le sport est un phénomène unificateur, la culture est un phénomène unificateur. Quoi de mieux que d'utiliser ces éléments de cette langue universelle pour combler ce gouffre entre les femmes et les hommes? Les Nations Unies ont déterminé qu'aucun pays au monde ne traite ses femmes aussi bien qu'il ne traite ses hommes. Donc pourquoi ne pas le faire? Et depuis 2019, à l'occasion de la Coupe du monde de football des femmes en France, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, en partenariat avec le système des Nations Unies, notamment UNFPA, ONU Femmes, le PNUD Afrique, UN Habitat, notamment aussi avec la FIFA et des organisations, des pays tels que le Costa Rica, a lancé cette campagne pour donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Cette initiative a également pour objectif de récolter 1 million de signatures lors de la prochaine Coupe du Monde, prévue en novembre prochain au Qatar. Quelle est l'importance de cette échéance pour cette campagne? C'est très important que vos téléspectateurs, que le monde entier se mettent en avant et qui signent l'engagement pour que, ensemble, nous disions, comme l'arbitre au niveau du football, lorsque l'arbitre donne un carton rouge à un joueur, ce joueur a fait une infraction aux règles du football et ce joueur doit sortir du terrain. Donc en amenant 1 million de signatures d'ici la Coupe du monde de football au Qatar en novembre 2022, nous disons ensemble que nous disons non à toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Carton rouge a déjà été lancé dans quelques pays d'Afrique, notamment en Éthiopie et en République démocratique du Congo. Jusqu'où va-t-elle s'étendre sur le continent? Carton rouge choisit des pays clés. Parce que carton rouge ne peut pas être lancé dans 54 pays d'Afrique. Donc il va falloir que l'on ait des pays qui servent de base, qui servent d'exemple pour le reste des régions. C'est pourquoi, lorsque nous lançons la campagne Carton Rouge, nous mettons autour de la même table les représentants des gouvernements, les Nations Unies, la société civile, les jeunes, le monde du sport et de la culture, pour qu'à tout moment, la main droite sache ce que la main gauche est en train de faire, afin que nous avancions dans le cadre de cette campagne qui va être accélérée avec la campagne Carton Rouge. Comment s'est effectué le choix des pays impliqués dans ce projet? Le choix des pays effectués dans ce projet est pris en consultation avec le système des Nations Unies en particulier. Ce sont des pays qui ont non seulement des défis, mais qui montrent des progrès qui peuvent servir d'exemple pour les autres pays. Ainsi, comme je l'ai dit, aucun pays au monde ne traite ses femmes aussi bien qu'il ne traite ses hommes, mais des pays sont à un degré d'avancement, de progrès les uns par rapport aux autres. Donc le choix se fait en consultation avec le système des Nations Unies. Quelles sont les différentes missions que vous vous êtes assignées pour mener à bien cette campagne? La campagne Carton Rouge, encore une fois, je soulève le carton rouge pour vos téléspectateurs. La campagne Carton Rouge est un des éléments que le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a entrepris comme initiative pour soutenir les Nations Unies dans la popularisation des 17 objectifs de développement durable en Afrique et dans sa diaspora. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est présent dans 80 pays
d'Afrique et de la diaspora. Donc c'est là le point d'entrée. Il y a 3 autres points d'entrée qu'il faut souligner très rapidement. Le premier point, c'est la jeunesse. Utiliser la créativité, l'enthousiasme, l'engouement de la jeunesse pour renforcer cette popularisation des ODD en nous assurant qu'il y ait un renforcement des liens entre la jeunesse d'Afrique et la jeunesse de la diaspora. Deuxième point, utiliser les municipalités, les maires, comme passerelle vers la mobilisation des communautés. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a à sa disposition 365 maires aux États-Unis d'Amérique. Donc pendant ces 10 dernières années, il y a eu des jumelages entre des maires d'Afrique et des maires de la diaspora. Troisième et dernier point, c'est comment est-ce qu'il faut améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Il y a très peu de pays en Afrique en ce moment où il n'y a pas de mouvement des étudiants au niveau de l'enseignement supérieur. Donc comment est-ce que le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora peut servir de passerelle entre 100 présidents d'universités américaines et des présidents d'universités d'Afrique. Le tout, lorsque l'on prend le tout, les femmes, la jeunesse, l'enseignement supérieur, les maires, il faudra que tout cela soit enveloppé d'une stratégie de communication très forte. Alors, en parlant de ces stratégies de communication, quelles sont les actions prévues sur le terrain pour endiguer les discriminations basées sur le genre? Qu'avez-vous prévu? Y aura-t-il une caravane, des événements autour de votre mission? Comment ça se déroule concrètement sur le terrain? Concrètement sur le terrain, la mission du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est de fédérer les efforts de tous ceux et celles qui travaillent dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'une initiative séparée, parce que l'un des problèmes qui fait mal à la campagne en ce moment sur les violences faites au genre et sur les pratiques néfastes, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives séparées. Chaque organisation, chaque département essaie de montrer qu'il est en train de faire quelque chose et qu'il faut mettre son logo sur cela. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora vient, travaille avec le système des Nations Unies, notamment avec UNFPA, travaille avec les autres pour que tout cela soit fédéré et que l'on accélère cela. Donc c'est une initiative qui sert d'accélération des efforts qui sont en train d'être faits et le lancement est seulement le début de l'opération. Je le souligne encore une fois pour vos téléspectateurs. Il faut 12 mois après pour que l'initiative puisse vraiment être laissée dans le pays. L'ARDN, la structure que vous dirigez, a été mandatée par les Nations Unies pour vulgariser les ODD en Afrique. Des 17 objectifs de développement durable, quels sont ceux qui rentrent dans vos champs d'intervention? Nous saluons encore une fois les efforts de Mme Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, sous l'égide de laquelle l'ensemble des Nations Unies se mobilise pour accompagner la communauté internationale à accomplir les objectifs de développement durable d'ici l'année 2030. Et dans ce cadre, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora utilise un certain nombre de points d'entrée, comme je l'ai indiqué avant, pour aider à populariser ces objectifs. Parce que pour l'homme ou la femme de la rue, lorsque l'on parle d'ODD, franchement, c'est comme un alphabet de soupe. On ne comprend pas tellement. Donc, il va falloir que l'on fasse beaucoup plus d'efforts pour que lorsque l'on parle d'ODD, que ça a un sens pour l'homme et la femme de la rue. Et dans ce sens, nous avons encore une fois la jeunesse, les maires, l'éducation et les universités, mais aussi une stratégie de communication qui soit très forte, qui fasse ressortir davantage les efforts de l'Afrique dans le domaine économique et social. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la condition des femmes, particulièrement au Sénégal et en Afrique en général? L'Afrique est le continent qui, dans sa tradition, a toujours prêté une attention particulière à la femme. Dans le monde d'aujourd'hui où il y a énormément de difficultés, il y a un marasme économique qui a été aggravé par une combinaison de l'impact de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, il y a des situations qui sont très très difficiles et les femmes sont celles qui en souffrent le plus. Et de ce fait, nous pensons que c'est d'abord un message d'espoir, mais qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il y a des violences, il y a des discriminations qui se passent à travers le continent qui sont inacceptables. C'est pourquoi la campagne utilise la capacité de mobilisation du sport et de la culture pour dire non
à toutes les formes de discrimination, non à toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Merci Monsieur Djibril Diallo pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Je vous remercie. Merci Monsieur Diallo et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.